Nous saluons toute l'assistance. Commençons ces salutations par monsieur le préfet de Ziguinchor et l'autorité administrative représentant de l'État et du pouvoir exécutif. Transmettre à travers lui nos salutations à ses supérieurs, monsieur le gouverneur de Ziguinchor, monsieur le ministre de l'Intérieur et monsieur le ministre en charge des collectivités locales aussi, territoriales du moins en la circonstance, et monsieur le président de la République. Saluer toute l'assistance ici présente, et tous ceux qui directement ou plus tard auront à suivre totalement mon extrait de cette séance d'installation. Rendre grâce à Dieu qui nous a permis d'être là aujourd'hui, mais également qui nous a permis dans la compétition qui nous opposait à beaucoup d'autres adversaires, pas moins valeureux ni moins méritants que nous, qu'à Dieu qui nous a choisis parmi tant d'autres candidats. Ce n'est pas un mérite personnel. S'il en est, ça représente très peu. Mais il faut toujours rendre grâce à Dieu parce qu'on n'a pas fait plus que les autres. On n'a pas fait mieux que les autres. Remercier tous les collaborateurs qui ont participé à ce travail depuis des années maintenant, depuis des mois pour certains. Ceux qui sont ici à Ziguinchor, qui y ont contribué grandement. Ceux qui sont venus d'un peu partout, sur tout le territoire national, et qui, physiquement, financièrement, intellectuellement, ont pu participer et contribuer à l'action globale qui est la nôtre, mais également plus spécifiquement à cette compétition électorale localisée. Ceux qui sont hors du pays, la diaspora, de Ziguinchor, de la Casamance, mais du Sénégal tout entier, qui a été d'un apport extrêmement important. Les remercier, mais les féliciter également, et surtout leur dire que cette élection est la vôtre. Je ne dirai pas cette victoire, parce que la victoire, on ne pourra la décliner qu'à la fin des mandats, ou à la fin du mandat, et selon le résultat qui aura été produit. Remercier notre entourage familial qui a toujours soutenu malgré l'adversité et quelquefois même l'inimité, les attaques, les insultes, les colibés. Cet entourage familial a pu rester serein, ferme et nous a toujours accompagnés. Autrement, nous ne serions pas là. Autrement, peut-être nous n'aurions pas tenu par rapport à cette adversité. Monsieur le préfet, vous l'avez dit, c'est un mandat, c'est une mission et c'est surtout un sacerdoce. Je le dis en ce qui me concerne, mais je le dis pour tous les élus. Être élu ne doit pas rimer avec jouissance, avec facilité. Au contraire, c'est une responsabilité extrêmement lourde à laquelle on devra rendre compte ici, devant ceux qui nous ont fait confiance, mais il faudra également rendre compte un jour devant le Créateur. Toute responsabilité appelle, toute confiance appelle à une responsabilité particulière et spécifique. Et donc il nous faut rompre avec une certaine façon de voir la politique où on se bat énormément pour être élu et dès qu'on est élu, on se bat encore pour se positionner au sein de l'instance dirigeante en songeant beaucoup plus aux avantages qu'au travail qu'on devra rendre à ce peuple qui le mérite. Je serai un maire intransigeant sur ces questions.
nous avons beaucoup de travail. Et monsieur le préfet, ce travail, nous devrons le faire, je l'espère bien, en bonne entente avec l'administration centrale que vous représentez ici. La décentralisation, c'est un transfert d'un certain nombre de compétences extrêmement importantes, mais c'est également un contrôle, quand bien même a posteriori, mais quand même un contrôle. Et au-delà, c'est une collaboration permanente entre le pouvoir central qui doit passer par cet échelon local pour la continuation d'un certain nombre de ces politiques publiques, en tout cas la territorialisation de ces politiques publiques, et ce pouvoir local qui doit collaborer avec le pouvoir central pour l'approbation, mais surtout la facilitation dans l'exécution d'un certain nombre de ces missions. Et je lance cette invite. J'espère qu'au-delà de nos statuts politiques, nous saurions rester républicains et ne prendre en compte que l'intérêt des populations. La réalisation dans l'intérêt des populations n'a pas de coloration et ne doit pas être impactée par les querelles politiciennes au-dessus des préoccupations des populations en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'accès à l'emploi, en matière d'infrastructure. Sur ces questions et sur ces problématiques, comme certains l'ont matérialisé avec la victoire éclatante de nos lions du football que nous félicitons encore, il y a des moments où on met en avant l'intérêt et exclusivement l'intérêt national. Au sein du Conseil également, je tiens à dire que nous travaillerons avec tous les conseils. Il n'y a pas d'élu de première zone et d'élu de seconde zone. Un élu est un élu, il a bénéficié de la confiance du peuple ou de la population ziguinchoroise. Nous serons très ouverts à l'écoute de tout le monde parce que toute avancée réalisée pour Ziguinchor est une avancée pour toutes les populations de Ziguinchor. Il n'y a pas d'appartenance politique, ethnique, religieuse. Ce qui importe, c'est de sentir qu'on a réussi à faire avancer notre commune qui le mérite. Je n'en dirai pas plus, monsieur le préfet. Ce n'est pas le moment des longs discours. À compter d'aujourd'hui, c'est le travail qui commence. Ce travail sera soutenu parce que nous sommes venus avec un programme extrêmement lourd. Nous en sommes conscients. Chacun d'entre nous doit se remettre en cause d'abord. Il faut qu'on le dise et je le commence par moi-même. Ce n'est pas une critique gratuite. Je l'ai dit dans mes ouvrages, je le répète. Au Sénégal, nous ne travaillons pas assez et nous ne travaillons pas assez bien. Il faut qu'on se mette dans cette éthique, dans cet impératif de travailler et qu'on arrête à chaque fois que quelqu'un veut travailler de le catégoriser de quelqu'un de nerveux, quelqu'un d'incompatible, quelqu'un qui se croit au-dessus des gens. Moi je pense qu'il faut aujourd'hui, rien ne justifie le retard de nos pays africains et du Sénégal en particulier que le rapport que nous avons au travail et à l'éthique. Le travail et l'intégrité. Tout pays et tout peuple qui développe beaucoup plus ses valeurs, forcément sera plus développé que vous. Vous ne pouvez absolument rien à cela. Les Chinois, les Japonais, les Français, les Allemands, les Américains n'ont rien de plus que nous en termes de ressources naturelles, en termes d'intelligence, mais ils sont plus rigoureux dans le travail, il faut le reconnaître. Nous allons nous mettre au travail et j'interpelle particulièrement cette jeunesse de Ziguinchor. J'interpelle particulièrement cette jeunesse de Ziguinchor. Je ne veux plus qu'on me dise qu'il n'y a comme option que les Jakarta. Les options sont là, mais il faut accepter de suer. En tant que maire et en tant qu'autorité, nous ferons tout pour vous accompagner.
pour mettre les cadres qu'il faut, pour vous aider dans les financements. Mais ce qu'on attend de vous, c'est que vous acceptez de mouiller le maillot. L'agriculture est une activité, l'élevage est une activité, l'apiculture est une activité, l'ostréiculture est une activité. Il y a énormément de choses qu'on peut faire. Il faut accepter de souffrir un peu pour ensuite pouvoir en jouir. Et c'est ce que nous attendrons de vous. Monsieur le préfet, je ne vais pas être plus long. Nous aurons d'autres espaces pour développer un peu plus sur ces problématiques. Nous vous remercions de votre présence, de la supervision également de ces élections qui sont déroulées dans de bonnes conditions. Et nous terminerons par des prières pour que tous ensemble, le Seigneur nous accompagne dans cette mission qui est de servir. Et simplement de servir pour le grand bénéfice des populations qui souffrent, qui sont fatiguées et qui méritent de souffrir. Nous allons passer maintenant à la seconde partie de cette séance.